Bonjour YouTube, bienvenue sur Que d'Animé. Je me présente, je suis Osei et aujourd'hui je suis en présence de Eric et Striker. Et aujourd'hui on va faire Striker. Son nom c'est Alexis, frère. Voilà, merci. Et donc aujourd'hui on va faire l'analyse de l'épisode 3 et 4 de Sakamoto Daisy, la saison 1 qu'on a regardé juste avant. Alexis, déjà, qu'est-ce que tu as pensé au lieu de rigoler de cet épisode? Bah moi j'ai pensé plus ou moins la même chose que l'épisode 1 et 2. En fait, les épisodes, comme on l'a dit, j'ai trouvé qu'ils sont... Le premier surtout il est passé vite, le deuxième il est passé assez vite aussi. C'est un animé qui se regarde très calmement, simple, c'est agréable à regarder. Par contre je suis pas transporté. Il y a à la fin où on aperçoit un personnage que je trouve drôle et où il y a un combat qui commence à nous mettre un peu dedans. Mais sinon à part ça, les deux épisodes j'ai pas eu d'effet marquant. Je me suis pas dit que c'était une folie de ce que j'ai regardé quoi. Et toi? Moi? Ah pardon, excuse-moi. Toi Eric? Moi j'ai pensé... Je me pose tellement jamais de questions que j'ai pas l'habitude. Alors j'ai pensé que le premier épisode, le Sugar Bunny là, était vraiment pas ouf. J'ai pas trop apprécié et en fait comme d'habitude, on dirait une longue scène d'un film et que ça tourne un peu en rond, l'humour est pas ouf. Ils utilisent une fois de plus encore pour me faire rire et j'avoue que ça me fatigue un peu. Donc j'ai pas trop apprécié ces aspects-là. Après l'animation du combat sur le manège là, le montagne russe là, sympa, là. ça c'était plutôt sympa. C'était plutôt cool. J'ai aussi beaucoup apprécié la partie où son acolyte se tape avec ses instructions à lui. C'était un côté stratégique que j'ai trouvé intéressant et j'ai l'impression que ça ouvre la voie à peut-être une progression en termes de combat de cet acolyte-là, qui était quand même plutôt nul au début. Donc j'attends de voir ce que ça va donner. Il était pas nul, il était juste lambda quoi. Des balles gratuites. Bah il se faisait éclater tout le temps. Il était juste lambda, on n'avait pas vraiment vu l'étendue de ses capacités. Et moi aussi ce que j'ai aimé dans cet épisode c'est qu'on a plus développé ses capacités de télépathe. Donc à voir aussi dans le futur comment est-ce que ça va s'évoluer. Mais... En même temps dans l'épisode 4 il se fait attraper par deux mecs qui ont quand même l'air ultra fairs. Ouais non mais ça par contre c'était n'importe quoi. Genre monsieur le télépathe n'a pas vu deux Gus qui venaient à gauche et à droite et qui l'ont attrapé. Il était en mode oh non mais vous venez d'où, comment m'avez-vous eu? Vraiment. Vraiment. Et pourtant ça avait pas l'air d'être des fruits de guerre non plus ces mecs là, mais bon. Je sais que c'est pour la blague mais... C'était pas ouf du tout. Donc appréciation moyenne d'épisode 3 et épisode 4 plutôt chouette. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé, Osei? Chouette pourquoi pour toi l'épisode 4 du coup? Chouette parce que il y avait monsieur Hardboiled, mon personnage préféré pour le moment de l'anime. J'ai beaucoup aimé la haine et la rage qu'il avait envers Sakamoto. Parce qu'on lui a pas offert de chocolat. C'est parce que Sakamoto s'est trop fait charron du coup, c'est ça? Ouais. Parce que moi j'ai choisi mon camp, frère. Le problème c'est que lui il a pas eu de chocolat, c'est ça. Bah, Sakamoto il a mangé tous les chocolats. C'était très drôle, son personnage était très cool. Le chara design je l'ai trouvé grave cool aussi. C'est pas un chara design qui est très courant je trouve dans les animés, donc c'était chouette par rapport à ça. Et aussi il se passe quelque chose quand même à la fin de l'épisode qui me semble être assez révélateur peut-être potentiellement de ce qui va arriver plus tard, à savoir peut-être des tapes un peu plus cool, mais bon on creusera ça plus tard. Ouais. Donc pour toutes ces raisons-là, j'ai moins apprécié l'épisode 3 et un peu plus l'épisode 4. D'accord. Donc, monsieur. Moi, j'ai préféré ces deux épisodes aux deux épisodes d'avant. Je trouvais que c'était plus drôle, enfin l'humour était plus présent. On a enfin des combats un tantinet sérieux quand même. Moi, ce que je reproche, malgré que ce soit plus sérieux, c'est l'animation qui est toujours aussi pas bas de gamme. Je peux être hypocrite, elle est pas bas de gamme. Pas ce que j'attendais de comment ça a été vendu. Sincèrement, je trouve qu'il te vend du pipi de chat, frère. Ouais. Le combat de l'acolyte contre le gars, là, la lenteur du bail. En fait, il y a eu un moment de l'animation que j'ai trouvé sympa, c'est quand il fait une sorte de flip alors que le manège est en train de... Comme ça. Il y avait un angle de caméra qui était très 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 sympa, je trouvais. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus ça? Mais même quand ça arrive, il y a toujours une sorte de ralenti qu'ils veulent imposer à toutes leurs scènes un peu intéressantes entre guillemets. T'es là genre, plutôt que de mettre autant d'argent sur les ralentis, et il faisait aussi lors des deux premiers épisodes quand Sakamoto se tapait, il était en mode genre, oh il va donner un coup de poing de l'espace, et il était là genre, le coup de poing tu le voyais.
Voilà, aussi c'est sur ça. Mais l'argent, c'est autre chose, frère. Ouais. sur le bas de la bouche. Ah, bah, ça aussi, ouais, évidemment. Son menton est plus animé Il y a le- il y a le- Oh, je te promets. Ouais. C'est mon message qui C'est ça. parle, hein. Ouais, et donc du coup, je trouve ça dommage parce qu'il y avait vraiment matière à faire un truc sympa. Et au final, il y a eu un ou deux plans qu'on a trouvé cool. Puis c'est pas allé plus loin, quoi. Et donc du coup, l'épisode 4, quand Sakamoto se bat contre le mec, là, le gars, je trouve très marrant. Ça a déjà été fait, le truc du tueur qui est bresson, mais en fait, il a des raisons stupides c'est d'être cool, énervé. Ça a déjà été fait, mais je trouve que c'était quand même marrant. Mine de rien, ouais. ça m'a quand même fait rire. Ouais, ouais. Bah, je trouve que c'était le premier personnage drôle que je voyais, que je trouvais drôle. en tout Oui, cas. ouais. D'accord. c'est ça. Enfin, en tout cas, après, il y a eu des tentatives de me faire rire avant, ça a pas marché, et là, bizarrement, ça a marché. En fait, il y a eu ce truc un peu cliché de la bande de méchants qui ont l'air trop bressons, en plus, ils sont dans le noir et tout ça, et en fait, il y a un nettoyage, il y a... Oh, s'il vous plaît, quand même, attends. C'était la scène de l'animé, frère. nettoyage. Nettoyage, frère. Ouais, il y a un nettoyage. Isuka version Wish, là. Les Hein lunettes par balle. Oh, les lunettes oui, par c'est balle aussi, c'était Ouais, c'est vrai, marrant, ça. C'est vrai que c'était drôle. Ouais, moi j'ai bien aimé ce groupe de méchants qui ont l'impression alors qu'en fait, bon, ils sont aussi éclatés que la Team Rocket. Bah. Mais Hardboy, il était hardcore, gros. Le mec, il a tabassé Sakamoto. Hein. Pour moi, il se laisse faire. Il est fort, Hardboiled, mais comment est-ce qu'il est écrit, c'est j'ai des raisons stupides de faire ce que je fais, quoi. Ça, je trouve ça marrant. Ouais, Oui, mais moi, je trouve justement son personnage d'autant plus bien écrit que ses raisons d'en vouloir à Sakamoto ne sont pas à la hauteur de ses skills et ses talents de tueur. Et je trouve justement que ça en fait un personnage très intéressant. Ouais, je suis d'accord avec toi, ouais. Et même ses techniques de combat aussi, même si elles n'étaient pas spectaculaires en termes d'animation parce que ça ne faisait pas appel à cet aspect-là, j'ai trouvé qu'elles étaient plutôt bien recherchées en vrai. Oui. Si ça pour me donner très peu d'animation, autant me donner ça avec quelqu'un qui se bat de cette façon-là. Je suis Avec d'accord. des explosifs plutôt que de me donner des tables de corps à corps éclatées au sol où tu vois le mec il y a le coup de poing qui va ralentir x10 genre. Moi, ce combat, il m'a fait un peu penser à un combat de Demon Slayers où vous avez une meuf qui a une sorte de balle qui peut bouger un peu de partout. Et moi, ce que j'aime bien dans Demon Slayer, c'est que il joue énormément sur les angles de vue. T'as l'impression un peu qu'il y a de la 3D, tu vois. Tu sais, toute la pièce, elle bouge de partout. Et je trouve que ça aurait pu être efficace dans ce combat où en fait, il y a un moment, il jetait des balles, jouer sur la perspective, en fait, les gars. Ouais. Trouver des angles de caméra pour que ça bouge à droite à gauche, que Sakamoto s'en sorte pas, qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça. Enfin, il y avait plein d'idées à faire, quoi. Et je trouve ça dommage que ça n'a pas été exploité. À la place, ils ont un vieil effet bizarre. Quand ils mettent un coup de poing, t'as l'impression qu'il y a des coups de vent qui vont un peu de partout, tout ça. Ils surutilisent ça. Ça donne de l'impact, mais bon, à un moment donné, voilà, quoi. C'est mélangé avec des combats au corps à corps ultra mid. Oui. Donc ça donne l'impression que c'est pas juste un effet de plus, ça donne l'impression qu'ils te vendent du vent. Oui, voilà, exactement. Ils vendent du vent. ça peut, dans un autre contexte, ça peut être cool à voir. Mais là, c'était vraiment du vent qu'ils vendaient. Et même sur les balles, là, quand elles vont un peu à droite à gauche, etc., ils ont mis aussi un effet au ralenti quand toutes les balles sont arrivées en même temps. Ouais. Oh là là. Ils surutilisent ce truc. Ouais. Là. Vraiment. Peu de coups de poing Et pour ça. aussi ralenti aussi, plus de son, beau. Ouais, enfin. J'ai un peu aimé ce moment-là. J'ai un peu aimé Je vais être aussi. honnête, je fais un peu mais j'ai un peu aimé. J'ai un peu aimé aussi. Après, bon, moi, j'aurais peut-être encore plus aimé si au niveau des couleurs ça allait. Mais moi, bon, j'ai déjà dit dans la réaction d'avant, les effets d'ombrage qu'ils mettent là, je trouve ça pas beau. T'as l'impression qu'ils mettent des sortes de gros aplats de noir, c'est moche. Comme un peu C'est BD moche. là, c'est un peu effet BD, tu sais, où ils ont un truc. Ouais, moi perso je trouve pas ça beau. Donc du coup l'explosion elle aurait pu être magnifiée, mais c'est juste voilà. Vous avez pensé quoi pendant du deuxième main event quand même du visionnage, à savoir Sakamoto qu'il ait perdu du poids. Sakamoto qui devient mince d'un coup, qui a l'air vénère après s'être fait quand même pas mal tabasser, ce que j'ai trouvé cool d'ailleurs. Alors moi j'ai plusieurs choses à dire. Là le fait qu'ils deviennent minces, je suis un peu mitigé dans le sens, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les personnes grosses ne peuvent pas être fortes, il faut être forcément mince pour être plus fort? Ou est-ce que ça veut dire qu'en gros, le fait qu'il soit gros, alors qu'il montre déjà qu'en fait même en étant en surpoids, il dette ça à chacal, il a pas besoin d'avoir ses 20 kilos en moins pour te tabasser. Je sais pas ce que ça va amener, est-ce que c'est en gros il débloque un nouveau pouvoir et il est encore plus fort, encore plus rapide, ou je sais pas, alors qu'il a déjà l'air cheaté pour moi. Et je pense que pour le combat là, ce qu'il a fait, c'est il a laissé le gars le mener. Pour moi il s'est pas fait tabasser, enfin il s'est fait tabasser littéralement, mais c'est parce qu'il le voulait bien.
Bah, je comprends un peu ce que tu veux dire, mais pour moi, c'est pas tant qu'il le voulait bien, c'est plus, enfin, je considère qu'il a vraiment subi et qu'il a été poussé dans ses retranchements et que du coup, il a dû faire appel à cette deuxième capacité, hein, entre guillemets, à son réservoir, quoi. Mais ça veut pas dire qu'il le voulait se faire tabasser. C'est juste que le Sakamoto Days qu'on a vu dans l'épisode 1, 2, 3, ne pouvait pas le battre. Oui. Il a atteint ses limites, quoi. Bah, tu vois, mais c'est ça où je suis mitigé, c'est que je me dis, on te le vend comme le tueur légendaire, au 3e épisode, bon, il sort sa carte maîtresse, entre guillemets, comme si il se faisait taper par un méga tueur, etc. Bon, un ancien collègue, entre guillemets, mais je sais pas, tu vois, genre moi j'attends de voir. Peut-être que ça présage du bon par la suite. Je préfère rester mitigé parce que j'ai déjà été déçu sur les premiers épisodes, mais je suis content parce qu'il y a des petits combats intéressants qui viennent et le gars Boyle, bah, il m'a fait rire. Moi, ce que j'ai trouvé dommage aussi, et je sais pas si ça va être comme ça dans tout l'animé, mais bon, Sakamoto s'est fait tabasser, il était clean, quoi. Bon, il y avait un peu de poussière sur ses vêtements, mais... Pour moi, il s'est laissé faire. Je dis pas qu'il... Non, en fait, c'est même pas ça, c'est que je veux pas qu'il y ait forcément du sang ou de l'hémoglobine de partout, mais bon, si à un moment donné, on veut que ça se traduise visuellement, que c'est un combat difficile, après tout ce qui vient de se manger Sakamoto Days, moi, je m'attendais à plus que juste de la poussière sur sa peau, quoi, tu vois. Je comprends un peu. Ouais. Mais en même temps, je pense que ça s'est un peu traduit dans son combat, dans le combat de son acolyte sur le manège. Là, moi, ça m'a pas mal surpris. Le fait qu'ils sont tombés du bail, ok, ils n'allaient pas saigner, tout ça, c'est les animés, on a compris, mais juste, ils sont tombés comme si on tombait là du sol, tu vois. Ils sont redevenus, on va dire, ah, ça va, oui, c'est bon, on peut reprendre le combat. Ouais. Mais après, désolé, je te coupe, mais quand il est tombé là où il y a le spectacle, le mec, il est tombé en demande en mariage. Il était comme ça, un peu à terre. Je te promets, frère. Je te promets. Non, c'était bizarre. Et du coup, que là, Sakamoto ne se sent pas en sang après son combat avec le gars. Déjà, je pense que ça rejoint un peu la théorie d'Alexis, et à savoir que il n'avait pas donné grand chose, quoi, dans le combat. Mais je me dis aussi que ça, pour moi, en fait, entre le fait qu'il soit devenu mince et que là, il n'ait pas été blessé gravement dans ce combat-là, je trouve que ça augure quelque chose qui laisse à penser que les combats à l'avenir seront des tapes de ouf, et que c'est là qu'on va te montrer, ils seront mis tout le budget là-dedans, tu vois. Ça, j'espère. Je me dis que ce sera ça la bonne surprise, parce que le fait qu'ils redeviennent minces, c'était quand même assez inattendu, et je pense pas qu'ils utilisent ça juste comme ça et que ça va juste reprendre son bon train-train de... Genre, je me dis que ça va être plus hardcore, quoi, tu vois. Oui, en fait, le fait qu'ils deviennent minces, c'est une transformation, quoi, en gros. Mais par contre, si je peux me permettre, ça n'a pas déjà été vu, ça me parle, le fait que... Oui, c'est déjà été fait. Déjà Boo. Oui, déjà Boo, ouais. Et puis... Je sais qu'il y en a un autre qui... Moi, j'en ai... Qui prend du poids et qui maigrit parce qu'il use des calories. J'ai un autre exemple de... J'ai un autre exemple... Shoji, mais bien sûr, t'es trop chaud. Mais en fait, dans les cas de Shoji, et moi j'ai un autre cas dans My Hero Academia, Fat Gum. Oui, voilà, Fat Gum, mais tu vois, pour dire que c'est un truc qui arrive, tu vois. En fait, Fat Gum, c'est expliqué parce que lui, il est là en mode je suis gros parce que je contiens mon énergie, et une fois qu'il frappe, c'est là où il devient maigre, quoi, tu vois. Alors que là, je sais pas ce que c'est l'efficace. Parce que quand il était gros, c'est-à-dire qu'il est plus tank, donc forcément, c'est pour ça qu'il est pas blessé. Et All Might aussi, hein. Peut-être, hein. Et All Might aussi, on peut dire. Oui, un peu, ouais. Ah oui, All Might aussi, oui. Oui, mais lui, c'est maigre et... Ouais, c'est l'inverse, quoi. Du coup, pour rebondir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu disais que tu préférais qu'il y ait un côté slice of life plus assumé, plutôt que des combats qui sont mythes pour l'instant. Moi, je serais pas forcément d'accord parce que moi, je trouve que la balance, elle est plutôt bien. Je dirais même que moi, le côté slice of life, je suis pas fan, ou j'ai l'impression que c'est juste là parce que ça doit être là. Moi, je trouve que les personnages, par exemple, comme la femme de Sakamoto et sa fille, s'en fout un peu. Voilà, le petit gag du début où il y a Sakamoto qui, tu penses que c'est lui alors qu'en fait c'est son pote. Je trouve ça sympa sans plus. Bon voilà, je trouve que c'est sympa 2 secondes, mais moi j'attends qu'à un moment donné dans l'épisode, c'est le moment de combat, quoi. Donc qu'est-ce que toi tu penses de ça Ce que j'en pense, c'est que en fait ma problématique c'était que l'animation des combats je la trouvais vraiment très naze, et que du coup j'aurais préféré presque un côté slice of life qui soit plus poussé et plus assumé, mais aussi meilleur. Donc je veux tout ce qu'ils n'ont pas, quoi, en gros. Et du coup, quitte à avoir des combats mythes comme ça, je préférais avoir un slice of life qui essaye un peu d'être drôle, qui n'est pas spécialement que des combats mid et du slice of life mid. En fait, juste du mid avec du mid, juste t'as baillé 3 fois, frère, tu vois. C'est c'est dur.
Et en vérité, je trouve justement que dans les slice of life, souvent, ça te raconte juste une histoire. Là, ça raconte pas d'histoire. Là, c'est de mes comparaisons avec Nicky Larson, c'est du un épisode, un méchant, un tueur. Un épisode, un tueur, un tueur, ouais. Et sa femme et sa fille qui essaient de le protéger en même temps, genre... Ça tourne en rond, quoi, tu vois. C'est vu et revu. Bah ouais. Moi, je suis d'accord avec toi. En fait, moi, c'est soit tu t'assumes en tant que shonen et tu fais vraiment des trucs de combat, t'amènes le truc, etc. Vraiment. Là, sur les premiers, bon, t'as les épisodes, des fois, ça peut mettre du temps à arriver pour vraiment que l'intrigue prenne. Parce que là, moi, en vrai, techniquement, je sais pas où ça veut aller. En fait, c'est juste un mec qui s'est rangé, qui a envie d'être tranquille, et en fait il y a tout le monde qui vient lui casser les parce qu'il a une prime sur sa gueule, et en fait je sais pas où il veut aller. En gros, c'est est-ce que moi tout le long ça va être des nouveaux épisodes où en gros il va y avoir un nouveau criminel qui va essayer de le tuer pour avoir sa prime, et au final c'est comme ça tout le long. Est-ce que lui finalement il va revenir dans le milieu? Tu sais pas, toi. Moi c'est ça qui m'embête, et moi pour moi on dirait clairement sur les premiers épisodes de la journée au parc d'attractions, c'est connu. Pour moi ça fait un peu slice of life / shonen, mais je préfère que ça soit un shonen assumé, soit un slice of life assumé, ou sinon mets-nous vite dedans, parce que là si le 5e et le 6e épisode ça nous met pas vraiment l'intrigue bien de ce qui va se passer, ce qu'on va voir par la suite, moi je vais finir par décrocher. Mais ça fait aussi partie de mes reproches principaux, et vu que c'est littéralement peut-être mon critère le plus important, à savoir l'intrigue de fond, j'ai toujours trouvé que, en tout cas jusqu'ici, il n'y en avait pas vraiment une, et ça me frustrait beaucoup, parce que du coup tu vois que des bagarres mid, du slice of life mid, de la comédie mid, et zéro intrigue de fond. Et c'est vrai que c'est que 4 épisodes, et il faut attendre de voir justement que ça se développe, et peut-être que ça se transformera en quelque chose de chouette d'ailleurs. Et ce qu'on voit sur la fin, le mec qui se transforme et tout, enfin le mec, Sakamoto qui se transforme, il a appelé le mec alors que Sakamoto, ouais, le fait qu'il se transforme, j'ose espérer que ça va alimenter le bas, et je peux pas m'empêcher de me dire que dans le générique, je crois qu'on voit, à un moment de générique et tout, on voit plusieurs personnages, et on en voit un, je crois, avec les cheveux gris qui a plutôt l'air jeune, il a l'air hardcore fort, et il y a un plan sur lui un peu comme si c'était genre le méchant, tu vois. Et j'espère vraiment qu'il y aura une intrigue de fond, parce que sinon ça va juste pas le faire pour moi, sincèrement. Moi je pense qu'il faut laisser son temps à cet animé, et en vrai ça me fait penser à Belzebub. Et en fait les deux côtés ils étaient très très bien gérés. Moi je laisse encore du temps à Sakamoto, parce que je me dis que au final on a quand même été introduit à un petit élément du lore de Sakamoto qui peut-être peut annoncer du coup pour après. Le fait qu'on se rend compte qu'il y a une association d'assassins, et que quand il était à l'école aussi, c'était vraiment une école d'assassins. Donc dans le futur, je pense qu'on verra... Ouais, on verra qu'il y a vraiment tout un univers des assassins qu'il y a derrière. Et en plus, pour l'instant, c'est vraiment que le début, donc c'est utilisé comme une blague, quoi. Genre, il y a un mec, nettoyage, tout ça. Donc c'est bien au début. Plus tard, je pense que ça va devenir de plus en plus sérieux, et que derrière, on verra qu'il y aura de plus en plus des grosses organisations qui vont se développer, et que ce sera beaucoup plus sérieux, quoi. Donc c'est vrai qu'en effet, vous avez raison sur le côté vraiment très organisationnel qu'il y a derrière, à savoir, il parlait des chocolats refusés par Sakamoto du département de poison, ce genre de truc. C'est vraiment genre département poison aussi, ok. Et aussi, tu parlais du côté association, en effet, et même ceux qui veulent leur tuer là, du coup, le Donka truc là. Donc je sais pas quoi là. Donkai, ouais, voilà. Et surtout, le mec qui s'était transformé en Sakamoto, et qui avait l'air plutôt fort aussi. Nagumo. Il me semble que c'est lui qui soulève la question de est-ce que c'est vrai la rumeur comme quoi tu avais été dans l'ordre. Ouais. Du coup, ouais, ça laisse la porte ouverte. En effet, il y a un univers, et clairement, on ne connaît rien d'autre on connaît pas grand chose en fait de Sakamoto Days, donc on verra ce qu'il en est, mais c'est vrai que moi je suis désolé, mais ça ne retirera pas le fait que leur humour est vraiment faiblard. Utiliser son corps tout le temps, c'est faible. Il y a aucun garant comique dans l'anime, sauf le hardboiled là depuis la fin de l'épisode 4, mais à part ça, genre la meuf qui boit et la technique de l'homme ivre là, tout ça, enfin la femme ivre. Ouais, bon, on a compris. Si Sakamoto était sorti il y a 5 ans, j'aurais sûrement été moins dur. Quand t'as vu des Spy Family dernièrement, et tout plein d'animés et tout, genre qui commencent à avoir vraiment des fonds d'histoire et l'humour vraiment ultra poussé et léché et bien étudié, je suis désolé, mais oui, en 2025, je m'attends à ce qu'ils arrivent à faire mieux que avec ça. Après, je pense que mon temps, genre, c'est trop faible là. Je pense sincèrement que c'est pas forcément que le scénario qui nous plaît pas. Je pense que il y a eu une sur-hype qui a fait qu'on avait des attentes. Premièrement. Pas moi, non.
Moi, en tout cas, pour moi, c'est un peu le cas. Et deuxièmement, je trouve que tous les exemples qu'on cite de Spy Family, tout ça, c'est des studios qui sont bien meilleurs. Oui. Spy Family, c'est 8 studios. 8 studios, ils ont fait l'Attaque des Titans la saison 1, 2, 3. Visuellement, c'était une claque. L'opening, c'était une claque. L'animation, c'était une claque. Même en fait, je sais pas si vous vous rappelez les scènes où il y a Yulu, là. Elle-même, quand elle avait des scènes où elle devait assassiner des types, c'était 10 fois mieux animé que ce animé qu'on entend regarder qui est censé être un animé de combat. Mais donc je pense que ça joue en fait, tu vois. Ces bagarres à elle c'était plus du corps à corps justement que Lloyd, il me semble presque. Et c'était trop cool, hein. Oui. C'était les meilleures scènes. Je crois qu'elle est entrée dans un parc, ou un truc du genre à lancer le ballon, tout ça. Je sais même plus ce qu'elle faisait, mais je rappelle juste que ça m'avait marqué en termes d'animation. J'étais en mode waouh. Il y a eu une scène où Anya joue au volleyball. La scène où Anya va donner un coup de volleyball où elle rate là. C'est mieux animé que Sakamoto Days. Anya qui frappe dans une balle de volleyball. Expliquez-moi. Justement, genre. Ça a pris une tangente, c'est en train de terminer. Là, au début, c'était avec des mots un peu. Allez, ça va, là. Là, c'est. Mais il y arrive. Vous êtes nuls! C'est nul! Revenez notre argent! Dormez-moi, d'accord. Non. Dormez-moi! Fire Force, moi, je sais que l'histoire, pour moi, elle pêche beaucoup. Mais l'opening, l'animation. Fire Force, je sais même plus c'est quel studio. L'animation, elle est folle. Tu vois, c'est mauvais studio pour moi pour Sakamoto Days. Hein. Fallait changer. J'espère que ça va changer. Mais je me dis quand même, vu tout ce qu'ils ont investi en termes de pub en tout cas, et même genre, le mec sera sur Netflix, frère, c'est pas rien. Peut-être que ça arrive, frère. Mais pour moi, c'est obligé d'arriver à un moment donné, tu vois. Ça arrive, mais peut-être que c'est pas pour notre tranche d'âge. À mon avis, nous, on est plus trop sensibles à ce genre de truc. Mais peut-être que les 15-20 ans ou 15-25 ans vont apprécier. L'animation, je parle d'animation. Hein. Nous, on est plus proche des 40 ans que des 20 ans. Je pense que les plus jeunes sont encore plus exigeants en termes d'animation que nous. Ah, tu penses? Bah oui. Ah oui, clairement. Les jeunes aujourd'hui, ils sont habitués à des caviars. Ils jurent que par ça d'ailleurs. Hein. Alors maintenant, si ça vous va, on peut passer à la notation de ces 2 épisodes de Sakamoto Days. Je sais pas si j'ai le droit. Vous allez me dire si vous me le permettez. On permet tout ici. Mais j'ai envie de mettre un gear seconde. Ok. Parce que pour moi, c'est mid, un peu ce que j'ai vu, et j'ai envie de mettre une note mid, donc la moyenne. Okay. Et du coup, parce que j'ai envie d'avoir de l'espoir, j'ai de l'espoir pour Sakamoto, j'ai envie de me dire que par la suite, peut-être que ça va plus m'accrocher et que ça va nous prendre. Je mettrais un niveau, je mettrais une note de dire third, parce que c'était, j'ai préféré quand même ces 2 épisodes aux 2 épisodes d'avant. Je vais pas mentir, j'ai beaucoup plus rigolé, j'ai trouvé que l'action était meilleure, mais pour moi, voilà, ça reste encore agréable à regarder, mais sans plus. Moi, personnellement, je crois que je mettrais un Geared Force. Wesh. Non mais ça c'est juste pour qu'on ait des réactions choquées. Je suis pas... Non, en vrai, non. Je suis pas très... En fait, le truc, c'est que ça m'a intrigué. Il y a plusieurs parties qui m'ont intrigué et moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur d'être intrigué par ce que je regarde. Aussi, sur la toute fin, là, ça me laisse penser, ça me donne l'espoir d'une animation peut-être meilleure. Donc, j'ai envie d'être très optimiste, surtout qu'à la fin de Solo Leveling, la semaine dernière, j'étais plutôt pessimiste. Et là, Sakamoto, cette semaine-ci, le dernier épisode m'a donné des petites grains d'espoir, là, et j'ai envie de souffler sur ces braises. De l'espoir. Le maître mot, j'ai l'impression que toutes ces notations, c'est l'espoir. Dans Guerre Fave. Okay. Mais est-ce que vous avez des attentes? On finit par les attentes peut-être? J'attends que ça bouge plus, j'attends que... Moi ce que j'attends c'est plus de lore, on développe l'univers, voilà. Moi j'attends un peu plus, c'est un peu moins de slice of life. Si ça se veut shonen, ben sois shonen et fais des combats, fais des trucs un peu où tu sens que le perso principal va s'améliorer, peut-être il va y avoir des façons de penser qui vont diverger, peut-être qu'il va trahir la promesse qu'il a faite à sa femme, des choses qui vont avoir du poids. Là, rien de ce qui est fait là n'a du poids. Le fait qu'il se fasse tabasser à la fin, pour moi, c'est pour ça, j'ai l'impression que pour moi, il s'est laissé faire, parce qu'il sait qu'il va le fumer par la suite. J'ai pas l'impression qu'il y a vraiment du poids de ça, donc j'attends un peu ça. Je te rejoins totalement sur la première partie, moi, concernant les attentes. S'il vous plaît, arrêtez du fait du mid dans tous les domaines possibles, quoi. Savoir humour, tables, slice of life, genre arrêtez de faire du mid à chaque fois, s'il vous plaît. Rangez-vous d'un côté, essayez de le pousser au maximum et on verra bien. Donc je rejoins totalement Alexis par rapport à ça, et sinon je rejoins Striker par rapport à ça, pardon. D'ailleurs, donc vous pouvez voir les activités sur Twitch qui sont affichées là. Voilà. Un follow, c'est gratuit.
Donc, tout comme Alexis, plus les attentes, plus un développement de l'intrigue. J'espère, comme je disais, que Petite Graine qu'ils ont simé là vont commencer à faire quelque chose, que ça par rapport à leur organisation bizarre, là, à l'ordre, par rapport à Nagumo, et aussi par rapport évidemment à la transformation de Sakamoto qui est intéressante aussi. Donc, j'espère que ça donnera quelque chose de tangible pour les prochains épisodes. Et franchement, contrairement aux 2 premiers épisodes, j'ai hâte en vrai de voir les 2 prochains quoi, pour savoir ce que ça donnera. Ok. Et j'espère que ça sera plutôt positif. Ok. Donc voilà pour moi. Lâchez un like, abonnez-vous, Yes. partagez, commentez. Et ding long. La cloche activée Allez, la pour les cloche activée. notifications. Bon, j'allais juste dire qu'on a ramené un peu moins de mélanine à nous, ce qu'on faisait d'habitude. C'était très chouette de t'avoir. Merci, Pour l'invitation, déjà. merci d'être venu et on espère qu'il y en aura d'autres. Quoi. Oui. Ouais, j'espère. Avec à manger et à boire. Et que tu seras mon aussi. Hein, donc voilà, c'est tout pour nous. C'était Kyodai Animé avec Eric. Oseille. Striker. À vous les studios. Peace. À la prochaine.